ferme les yeux et écoute. Tout commence ici, dans le silence de ton esprit. Là où personne ne regarde, là où tout se décide. Chaque rêve que tu n'as pas encore vécu, chaque victoire que tu n'as pas encore goûtée, dort déjà dans ton esprit. Mais ton esprit obéit à ce que tu lui ordonnes. C'est la vérité que peu comprennent. Tu n'as jamais manqué de chance, tu as seulement manqué de direction mentale. Le monde ne t'a pas rejeté, il t'a simplement renvoyé l'écho de tes propres croyances. Tu vois, la vie n'écoute pas tes paroles, elle écoute ta vibration. Tu peux dire « je veux réussir », mais si, au fond de toi, tu doutes, le monde n'entendra que ton doute. Et c'est ce doute qu'il te renverra sous forme d'obstacles, d'échecs, de retards. Napoléon Hill l'avait compris. L'esprit humain est une force magnétique. Chaque pensée est un ordre silencieux envoyé à l'univers. Chaque émotion est une signature vibratoire. Et tout ce que tu vis aujourd'hui n'est rien d'autre que la matérialisation de tes pensées d'hier. Regarde autour de toi. Tout ce que tu vois, chaque bâtiment, chaque invention, chaque empire, a d'abord existé dans un esprit humain. Avant que Ford ne fasse rouler la première voiture, il l'avait déjà conduite dans sa tête. Avant qu'Edison n'allume la première ampoule, il l'avait déjà vue briller dans son imagination. Avant que Carnegie ne bâtisse sa fortune, il avait d'abord cru qu'il pouvait la bâtir. Ce monde appartient à ceux qui maîtrisent leur esprit, pas aux plus forts, pas aux plus intelligents, mais à ceux qui refusent de se laisser gouverner par leurs pensées faibles. Parce qu'il y a deux types d'êtres humains, ceux qui réagissent à leurs émotions et ceux qui dirigent leurs émotions, ceux qui subissent leur mental et ceux qui le font obéir. Tu veux transformer ta vie? Alors commence par te transformer intérieurement, pas demain, maintenant. Car ton esprit est comme un cheval sauvage. Si tu le laisses courir librement, il t'emmènera vers la peur, le doute, la paresse, la comparaison. Mais si tu apprends à le dompter, il te portera vers la gloire, la clarté et la puissance. Tu dois apprendre à commander, à dire à ton esprit quoi penser et à répéter jusqu'à ce qu'il obéisse. C'est ce que Napoléon Hill appelait l'autosuggestion. La faculté de graver dans ton subconscient des ordres que ton corps finira par exécuter sans résistance. Tu veux réussir? Alors dis-le, ressens-le, crois-le, vise-le, même quand tout prouve le contraire. Les faibles attendent que les conditions soient parfaites. Les maîtres créent leurs propres conditions. C'est pour cela que les masses vivent dans la peur, pendant que les visionnaires bâtissent des mondes. La différence? Les uns obéissent à leurs pensées, les autres font obéir leurs pensées. Chaque matin, quand tu te lèves, tu dois t'imposer une discipline mentale. Parce que si tu ne programmes pas ton esprit, quelqu'un d'autre le fera pour toi. La publicité, les réseaux, les opinions, la peur collective, tout est conçu pour diriger ceux qui ne se dirigent pas eux-mêmes. Mais toi, tu es différent. Tu ne veux plus subir. Tu veux créer. Alors répète-toi ceci. Open quote, je suis le maître de mon esprit. Je dirige mes pensées. Je choisis mes émotions et je décide de ma destinée. Close quote. Répète-le jusqu'à ce que ton corps y croie. Répète-le jusqu'à ce que tes actes le prouvent. Répète-le jusqu'à ce que plus rien ne puisse t'arrêter. Parce que la vérité, c'est que ton esprit est le gouvernail de ton existence. Et si tu le tiens fermement, aucun vent ne pourra te faire chavirer. Regarde l'histoire. Regarde Abraham Lincoln, cet homme né dans une cabane, rejeté, moqué, battu aux élections plus de 10 fois. Mais il n'a jamais cédé à la voix intérieure du découragement. Il a décidé d'imposer à son esprit une seule direction, persévérer. Et c'est ainsi qu'il a marqué l'histoire. Regarde Edison, moqué, traité d'idiot, rejeté des écoles. Mais il croyait en la lumière avant même qu'elle existe. Et c'est pour ça qu'il a pu la créer. Regarde Walt Disney, ruiné plusieurs fois, refusé par plus de 300 banques, traité de rêveur. Mais il avait programmé son esprit sur une seule fréquence, croire que c'est possible. Et c'est cette fréquence qui a fini par créer un empire. Tu comprends? Tout ce que tu vis à l'extérieur n'est qu'un miroir de ta foi, de ta constance, de ta discipline mentale. Alors si tu veux que ta réalité change, change la graine que tu plantes chaque jour dans ton esprit, car ton subconscient est un sol fertile, il fait pousser tout ce que tu y sèmes. Sème la peur, tu récolteras l'échec. Sème la foi, tu récolteras les miracles. Mais attention, le contrôle de l'esprit n'est pas une promesse vide, c'est une guerre.
Une guerre intérieure contre la paresse, contre l'autosabotage, contre la distraction. Chaque fois que tu décides de te lever plus tôt, ton ancienne version te murmure de rester au lit. Chaque fois que tu choisis d'étudier au lieu de faire défiler ton écran, elle te tente avec la facilité. Chaque fois que tu veux croire en toi, elle te rappelle tes erreurs passées. Mais souviens-toi, cette voix n'est pas toi. C'est la peur. Et la peur n'a de pouvoir que si tu l'écoutes. Tu dois apprendre à te parler différemment, à faire de ton dialogue intérieur ton armure et ton moteur. Ne dis plus « je ne peux pas », dis « comment puis-je ». Ne dis plus « je n'ai pas le temps », dis « je le crée ». Ne dis plus « je verrai demain », dis « je commence aujourd'hui ». Parce qu'un esprit bien dirigé ne connaît pas la procrastination. Il agit, il avance, il exécute, et quand il échoue, il apprend. Quand il tombe, il se relève. Quand il doute, il s'auto-corrige. C'est ainsi que les géants se construisent, pas par chance, pas par miracle, mais par maîtrise mentale. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être constant. La constance, c'est la preuve que tu crois vraiment. Un esprit discipliné crée des miracles ordinaires. Un esprit libre mais indiscipliné crée des désastres prévisibles. Alors choisis. Choisis de te lever chaque jour avec une idée claire. Open quote, « Je ne suis pas ce qui m'arrive, je suis ce que je décide de devenir. » Close quote. C'est à ce moment que ton esprit commence à t'obéir. Et quand il t'obéit, le monde entier finit par s'incliner. La maîtrise de ton esprit ne sert à rien si tu ignores où tu veux aller. Un bateau sans cap reste à la merci des vents, même si son capitaine est le plus talentueux. Tu peux avoir la discipline d'un moine et la force d'un lion. Si tu n'as pas de direction, tu tournes en rond. Et c'est là que tout commence vraiment, la clarté. Savoir exactement ce que tu veux, avec une précision presque obsessionnelle. Parce qu'un esprit confus ne peut rien créer de grand. Tu ne peux pas construire un palais si tu ne vois pas ses fondations dans ton esprit. Il disait, « Ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. » Mais la plupart ne conçoivent rien de clair. Ils veulent réussir, avoir plus, être heureux, sans jamais définir ce que cela veut dire. Et leur vie devient une suite d'essais vagues, de demi-victoires, d'insatisfactions floues. Toi, tu dois être différent. Tu dois voir ta destination avec une netteté telle qu'elle te hante. Tu dois sentir ton futur comme si tu l'avais déjà vécu. C'est ça, la clarté. Pas un vœu, pas une supposition. Une vision mentale si forte qu'elle finit par modeler la réalité autour d'elle. Ferme les yeux. Imagine-toi dans 10 ans. Pas avec des mots, mais avec des images. Où vises-tu? Comment respires-tu? Qui t'accompagne? Quelle énergie dégage ton regard? Fais-le jusqu'à ce que ce futur devienne plus réel pour toi que ton présent. C'est ainsi que naît la conviction, parce que la conviction n'est pas un concept. C'est une sensation intérieure, une certitude qui ne dépend pas des circonstances. Les grands hommes ne doutent pas de leur vision, même quand tout le monde les prend pour des fous. Quand Henry Ford annonça qu'il voulait créer une voiture pour le peuple, on se moqua de lui. Quand Edison promit qu'il ferait jaillir la lumière, on le traita d'insensé. Quand Disney rêva d'un royaume magique, on lui dit qu'il n'était pas sérieux. Mais ils avaient quelque chose que les autres n'avaient pas, une vision qui brûle, une conviction si forte qu'elle rendait le rejet insignifiant. Ils n'avaient pas besoin d'approbation, ils avaient une mission. Et c'est cette mission qui les portait, quand les portes se fermaient, quand les amis s'en allaient, quand la fatigue se faisait sentir. Parce que la conviction est plus puissante que la motivation. La motivation, c'est une étincelle. La conviction, c'est un feu éternel. Tant que tu ne sais pas exactement pourquoi tu te lèves le matin, ton esprit ne t'obéira jamais totalement. Tu dois lui donner un ordre clair, une direction fixe, un pourquoi inébranlable. Alors demande-toi, open quote, « Qu'est-ce qui mérite que je me batte chaque jour? Qu'est-ce qui me ferait continuer même si je savais que j'allais souffrir? Qu'est-ce que je veux tellement que je suis prêt à échouer 100 fois pour l'obtenir? » Close quote. Parce que ce que tu cherches n'est pas un confort, c'est une cause. Et quand tu trouves ta cause, la fatigue devient insignifiante. Le rejet devient un test. La douleur devient ton allié. Tu ne fuis plus l'effort, tu le désires. Parce que tu comprends que chaque goutte de sueur alimente la flamme de ta vision. Mais attention, la clarté sans discipline n'est qu'un rêve éveillé, et la discipline sans clarté est une prison.
Les deux doivent marcher ensemble. Chaque jour, tu dois aligner tes actes avec ta vision. Pas une fois par semaine, pas quand tu te sens inspiré, chaque jour. C'est ainsi que tu reprogrammes ton subconscient. C'est ainsi que ton esprit cesse de douter et commence à exécuter. Napoléon Hill disait « La pensée sans action est inutile, mais l'action sans pensée est dangereuse. » Tu dois donc penser avec précision et agir avec conviction. Les deux sont inséparables. Regarde les entrepreneurs, les inventeurs, les bâtisseurs du monde. Ils n'étaient pas plus intelligents que toi. Ils avaient juste une vision précise, une foi brûlante et une discipline inébranlable. Ils ne laissaient pas leur esprit vagabonder. Chaque jour, ils visualisaient leur but, répétaient leurs affirmations, éliminaient les distractions. Et petit à petit, leur esprit est devenu une arme dirigée vers un seul point. C'est ainsi qu'on déplace les montagnes. Pas avec la force brute, mais avec la direction mentale. Toi aussi, tu peux tout obtenir, mais tu dois t'engager. Pas vaguement, pas essayer. T'engager au point où le doute devient un luxe que tu ne peux plus te permettre. Quand tu dis « je le ferai », il ne doit pas y avoir d'issue de secours. Tu dois brûler les ponts derrière toi. Tu dois couper la route au retour, parce que l'esprit n'obéit totalement qu'à ceux qui ne laissent aucune alternative. Souviens-toi de Cortés, ce conquistador espagnol. Lorsqu'il accosta sur les côtes du Nouveau Monde, il ordonna à ses hommes de brûler les navires. Ils n'avaient plus le choix, vaincre ou mourir. Et ils ont vaincu. Ta vie mentale doit être la même. Brûle les navires du doute, brûle les excuses, brûle la peur du jugement. Et avance avec une vision si claire que même la nuit ne peut plus t'égarer. La clarté attire les opportunités, la conviction attire les alliés, et la discipline transforme tout cela en réalité. Mais la discipline n'est pas la souffrance qu'on t'a vendue, ce n'est pas la rigidité, ni l'austérité. La vraie discipline, c'est l'amour de ta propre évolution. C'est le respect que tu te portes à toi-même. C'est la promesse silencieuse que tu tiens, même quand personne ne regarde. Chaque fois que tu dis « je le ferai » et que tu le fais, tu construis ta puissance mentale. Chaque fois que tu choisis la cohérence à la place du confort, tu élargis ton territoire intérieur. Et un jour, tu te rendras compte que le monde extérieur n'a plus d'emprise sur toi. Tu ne cherches plus la motivation. Tu es devenu la motivation. Tu ne cherches plus la lumière. Tu es devenu la lumière. C'est ça le secret. Tu ne poursuis pas le succès. Tu le deviens. Parce que le succès, c'est un état d'esprit avant d'être un résultat. Et quand ton esprit vibre à la fréquence de la clarté, du travail et de la foi, les circonstances finissent toujours par s'aligner. Mais beaucoup s'arrêtent trop tôt. Ils doutent quand les résultats tardent. Ils oublient que même la graine la plus fertile a besoin d'un silence sous terre avant de percer la lumière. Leur impatience tue ce que leur foi avait commencé à créer. Ne fais pas cette erreur. Rappelle-toi, le monde visible est lent, mais le monde mental, lui, travaille déjà. Chaque pensée alignée, chaque action disciplinée, chaque instant de foi forge ta réalité future. Alors reste ferme. Ne mesure pas ton progrès par ce que tu vois, mais par ce que tu sens grandir en toi. Parce que la foi, c'est croire avant de voir. Et c'est cette foi qui fait obéir ton esprit jusqu'à ce que la matière elle-même s'incline. Souhaites-tu que je continue immédiatement avec la partie 3, 1200 mots, centrée sur la discipline, l'action et la résilience, le moment où le mental se forge dans le feu de l'effort et du doute? La foi sans discipline est comme une épée sans lame. Elle brille, mais ne coupe rien. Et la vision sans action n'est qu'un mirage. Tu peux lire tous les livres, écouter tous les discours, méditer sur tous les principes. Tant que tu ne passes pas à l'action, rien ne changera. Le monde ne récompense pas les rêveurs, il récompense les exécutants. Ceux qui transforment les idées en mouvement. Ceux qui, même épuisés, avancent d'un millimètre de plus. Parce que la vie finit toujours par céder à ceux qui refusent d'arrêter de frapper. Tu vois, tout commence par une décision. Pas une promesse vide, une décision irrévocable. Celle qui dit « quoi qu'il arrive, je continue ». La discipline, c'est ce qui te garde fidèle à ta vision quand la motivation s'enfuit. Parce que la motivation est émotionnelle, mais la discipline est spirituelle. C'est elle qui te pousse à te lever à 5 heures du matin alors que ton corps supplie le contraire. C'est elle qui te fait dire non aux distractions, même quand tout le monde s'amuse. C'est elle qui te fait recommencer après 100 échecs,
sans jamais maudire la vie. Les faibles attendent d'être inspirés pour agir. Les maîtres agissent, et l'inspiration vient ensuite. C'est cette discipline silencieuse, quotidienne, invisible, qui forge les empires. Les victoires publiques ne sont que la conséquence d'une fidélité privée. Ce que tu fais quand personne ne te regarde, voilà ce qui décide de ton destin. Souviens-toi de Thomas Edison, des milliers d'expériences ratées avant la lumière. Mais il ne parlait jamais d'échec. Il disait « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne marchent pas ». C'est ça, la résilience. Ce n'est pas ignorer la douleur, c'est la regarder en face et dire « Tu ne me feras pas plier ». Chaque fois que tu refuses d'abandonner, tu deviens plus fort. Et ton esprit apprend à obéir à cette force. Tu construis une armée intérieure, une légion de pensées loyales, prêtes à servir ton objectif. Mais cette armée a besoin d'un commandement. Et ce commandement, c'est ton action quotidienne. Pas spectaculaire, pas héroïque, juste constante. Une action répétée avec foi devient une habitude. Une habitude répétée avec discipline devient un caractère. Et un caractère façonné par la résilience devient un destin. Regarde Nelson Mandela. 27 ans de prison. 27 ans à être humilié, oublié, méprisé. Mais jamais il n'a permis à son esprit d'être emprisonné. Il lisait, il méditait, il préparait sa victoire intérieure. Parce qu'il savait, si ton esprit reste libre, ton corps finira par suivre. Voilà la loi universelle. Ce que tu répètes finit par t'obéir. Et ce que tu maîtrises intérieurement finit toujours par s'incarner extérieurement. Alors ne cours pas après les résultats, perfectionne le processus. Ne poursuis pas la vitesse, recherche la solidité. Ne cherche pas à impressionner, cherche à progresser. Tu seras tenté souvent. La tentation du confort, de la facilité, de l'abandon. Mais chaque fois que tu choisis la discipline, tu envoies un message silencieux à ton subconscient. Open quote. Je choisis la puissance sur la paresse. Je choisis la croissance sur la complaisance. Je choisis ma vision sur ma peur. Close quote. Et ton esprit apprend. Petit à petit, il t'écoute, jusqu'à ce qu'il ne discute plus tes ordres. Un jour, tu feras ce qui est dur sans y penser. Tu refuseras la médiocrité sans effort. Tu feras ce qu'il faut, pas ce que tu veux. Et à ce moment-là, tu sauras, ton esprit t'obéit enfin. Mais il faut passer par la fournaise de l'échec, la fournaise du rejet, la fournaise de la solitude. Parce que la grandeur ne pousse jamais dans la foule. Elle pousse dans les silences, dans les heures sombres, dans les moments où personne ne croit en toi. C'est là que tu découvres si ta foi est réelle. L'échec n'est pas ton ennemi, c'est ton miroir. Il te montre ce que tu dois ajuster. Il t'enseigne la précision. Et il t'oblige à te dépasser. Car sans résistance, il n'y a pas de croissance. Un muscle ne se renforce que lorsqu'il lutte contre un poids. Ton esprit aussi. Chaque défi, chaque douleur, chaque épreuve est un poids que la vie te donne pour t'élargir. Alors au lieu de te demander « Pourquoi moi ?», demande-toi « Qu'est-ce que je dois apprendre ici ?» Parce que derrière chaque difficulté se cache une leçon. Et derrière chaque leçon, un nouveau palier de puissance. C'est cette vision que Hill appelait « l'or dans chaque expérience ». Même dans la chute, il y a un cadeau. Même dans la perte, il y a une graine de lumière. Mais seuls ceux qui persistent la découvrent. Tu crois que ton esprit t'obéira parce que tu le veux? Non, il t'obéira parce que tu l'auras prouvé, parce que tu lui auras montré, jour après jour, que tu es prêt à tenir la ligne. C'est ainsi qu'on forge le mental, pas dans la lecture, pas dans les discours, mais dans la lutte, dans le feu de l'action. C'est dans les moments où tu veux tout abandonner que tu dois faire un pas de plus, pas pour prouver quelque chose au monde, mais pour prouver à ton esprit que tu es plus fort que lui. À ce moment-là, tu brises le cycle. Tu deviens le commandant, pas le soldat. Et ton esprit comprend, cet être ne se pliera pas. Alors il se met au service de ta volonté. Il devient ton allié. Et tout devient possible. Parce que l'esprit discipliné attire naturellement la réussite. Il transforme la fatigue en carburant, le doute en stratégie, la peur en vigilance. C'est ainsi que les grandes âmes se distinguent. Elles ne sont pas nées spéciales, elles se sont entraînées à obéir à leur propre lumière. Souviens-toi, le monde n'appartient pas à ceux qui commencent. Il appartient à ceux qui continuent. Chaque jour avance, même 1 centimètre, même dans le brouillard. Parce que le mouvement crée la clarté, et la clarté nourrit la foi.
Et un jour, sans même t'en rendre compte, la montagne que tu gravissais depuis des années sera sous tes pieds. Tu la regarderas et tu comprendras. Ce n'était jamais la montagne le défi. C'était ton propre esprit. Et puis vient un jour où tu comprends. Tu comprends que ce n'est plus une question de richesse, de gloire ou de victoire, c'est une question de maîtrise intérieure. Parce que celui qui se maîtrise, maîtrise le monde. Tu réalises que tout ce que tu cherchais dehors, la validation, la reconnaissance, la sécurité, était déjà là en toi. Caché derrière le bruit de tes pensées, étouffé par tes peurs, mais toujours présent. Et c'est à ce moment précis que tu découvres la puissance de la gratitude. Pas la gratitude de façade, celle des mots qu'on prononce machinalement, mais la gratitude profonde, celle qui te fait frissonner parce que tu comprends enfin que chaque obstacle, chaque détour, chaque larme t'a formé, que la vie n'a jamais été contre toi, elle t'a entraîné. Chaque perte était une initiation, chaque retard, une préparation, chaque douleur, un rappel, tu es en train de devenir celui que tu étais destiné à être. La gratitude change tout, parce qu'elle change ta fréquence. Quand tu remercies sincèrement même pour ce qui te dépasse, tu réalignes ton esprit avec la loi de l'abondance. Tu passes du manque à la maîtrise. Tu passes de « pourquoi moi » à « merci pour moi ». C'est cette vibration qui attire les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes synchronicités. Parce que la gratitude transforme ton esprit en aimant un miracle. Tu n'as plus besoin de forcer, tu rayonnes. Et ce rayonnement devient ton nouveau langage. Les gens sentiront ta paix avant même que tu ne parles. Parce que la maîtrise de soi se voit même dans le silence. Mais la vraie transcendance ne s'arrête pas à toi, elle s'étend. Quand tu atteins ce niveau de conscience, tu comprends que ta réussite personnelle n'est qu'une étape. Le but final, c'est de contribuer, d'éveiller d'autres esprits, de transmettre ce feu qui t'a transformé. Tu n'as pas traversé la tempête pour garder la lumière pour toi, tu l'as traversée pour devenir la lumière. Souviens-toi, un esprit maître ne cherche plus à dominer les autres, il cherche à les libérer. Il ne compare plus, il inspire. Il ne juge plus, il comprend. Parce qu'il a vu l'ombre, et il sait que chacun se bat contre la sienne. Quand tu atteins ce stade, la peur disparaît. Pas parce qu'elle n'existe plus, mais parce qu'elle ne t'impressionne plus. Tu sais qu'elle fait partie du chemin. Et tu marches malgré elle, en la regardant droit dans les yeux. C'est ce que Hill appelait la foi dans l'invisible. Cette confiance absolue dans une force supérieure, une intelligence infinie qui orchestre chaque détail de ta vie. Même quand tu ne vois pas encore le plan, tu avances, parce que tu sais que le but n'est pas au bout du chemin, il est dans le chemin. Chaque jour devient alors une méditation active. Chaque action, une prière silencieuse. Tu travailles avec amour, tu t'entraînes avec respect, tu écoutes avec attention, parce que tu comprends que tout est sacré quand c'est fait avec conscience. C'est ça, la vraie richesse. Pas le compte bancaire, mais la paix intérieure. Cette paix que rien ne peut acheter, ni te retirer. Quand ton esprit t'obéit, tu n'as plus peur du futur, parce que tu sais que tu peux le créer. Tu n'as plus peur de perdre, parce que tu sais que tout peut renaître. Tu n'as plus peur de la mort, parce que tu vis enfin pleinement. Tu cesses de courir après la réussite, et tu commences à incarner la réussite. Chaque respiration devient une preuve que tu as déjà gagné, parce que tu es en harmonie avec toi-même. Regarde autour de toi. Chaque être humain que tu croises est un esprit en formation. Certains dorment encore, d'autres se battent, et quelques-uns se sont éveillés. Leur regard est calme, mais leur présence bouleverse. Ils ne cherchent plus à convaincre. Ils sont la preuve vivante que la pensée crée la réalité. Tu peux devenir l'un d'eux. Pas demain, pas un jour, maintenant. Car le pouvoir que tu cherches est déjà là, dans ton esprit. Il attend juste ton ordre. Alors donne-le. Décide. Décide d'être maître de toi-même. Décide de ne plus négocier avec la peur. Décide de ne plus vivre en pilote automatique. Décide de penser, de ressentir et d'agir en alignement. C'est cette décision simple mais totale qui enclenche tout le reste. Parce qu'à partir du moment où ton esprit t'obéit, la vie t'obéit. Hill l'avait résumé en une phrase qui traverse les siècles. Open quote. Un homme peut devenir ce qu'il pense être. Close quote. Mais ce qu'il n'avait pas besoin d'ajouter, c'est que cela demande une foi sans faille, une patience sans limite et une gratitude sans condition.
C'est cette trinité invisible qui transforme la pensée en création. Alors remercie pour ce que tu n'as pas encore, comme si tu l'avais déjà. Agis comme si tout conspirait en ta faveur, et regarde le monde se réorganiser pour te donner raison. Parce que la vie, au fond, n'est qu'un miroir. Elle te renvoie exactement ce que tu crois mériter. Et quand tu crois avec tout ton être que tu mérites le meilleur, tu le manifestes. Mais ne t'y trompe pas. Faire obéir ton esprit ne signifie pas vivre sans émotion. Cela signifie vivre avec lucidité, ressentir sans être esclave, aimer sans te perdre, créer sans t'attacher, avancer sans peur. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le seul qui mène à la liberté. Et cette liberté, aucun pouvoir humain ne peut te la donner, parce qu'elle ne dépend que d'une chose, ta maîtrise de toi-même. Alors respire profondément. Regarde ce que tu es devenu. L'être que tu étais hier n'aurait jamais imaginé tout ce que tu as déjà surmonté. Et pourtant, tu es encore debout, plus fort, plus conscient, plus libre. Voilà la récompense ultime, la sérénité du guerrier pacifié. Celui qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, parce qu'il sait. Il sait que tout est énergie. Il sait que tout commence dans la pensée. Et il sait qu'il suffit d'un esprit en ordre pour remettre tout l'univers à sa place. Alors, la prochaine fois que le doute viendra, souris-lui. Dis-lui, open quote, je te vois, mais tu ne me diriges plus. Close quote. Quand la peur te chuchotera que tu n'y arriveras pas, réponds-lui, open quote, c'est déjà fait dans mon esprit. Close quote. Et quand le monde semblera s'effondrer autour de toi, rappelle-toi, open quote, je suis le maître de mon esprit, et mon esprit obéit. Close quote. Alors avance, rêve grand, aime fort, travaille en silence, et laisse les résultats faire le bruit. Parce qu'un jour, quand tu regarderas derrière toi, tu comprendras que tu n'as jamais vraiment changé ta vie. Tu as simplement appris à diriger ton esprit, et c'est lui, silencieusement, qui a changé tout le reste. Fin du script intégral. Faites obéir votre esprit et réalisez tout ce que vous désirez, Napoléon.